Bonsoir à tous, chers élèves, et bienvenue dans cette seconde partie dans laquelle, ensemble, nous allons résoudre notre cas pratique. Nous nous sommes proposés de créer un tableau à l'aide du langage HTML. Alors, à titre de rappel, pour créer une page web, on aura besoin d'un éditeur de texte. Alors, cet éditeur de texte peut être Notepad++, Bloc-Notes, mais dans le cadre de cet exercice, nous allons travailler avec un éditeur de texte appelé Sublime Text. Alors, la première chose que nous allons faire, bien évidemment, ça va être de démarrer notre éditeur de texte Sublime Text. Donc, pour cela, nous allons aller dans le menu Démarrer et sélectionner Sublime Text. Voici l'interface de Sublime Text. La deuxième chose à faire, ça va être d'enregistrer notre page web. Alors pour cela, nous allons faire File, ou plutôt Fichier, et nous allons cliquer sur Save. Bien. Nous allons attribuer un nom à notre page web. Si vous vous rappelez, dans le cadre de notre exercice, on a décidé de créer une page web qui portera le nom effectif.html. Donc, nous allons attribuer ce nom. Et nous allons choisir l'emplacement dans lequel nous souhaitons enregistrer notre page web. Je vais l'enregistrer dans un petit dossier atelier. Enregistrer. Bien. À ce niveau, notre page web est déjà créée et elle est déjà enregistrée. Il nous reste maintenant à saisir le code HTML qui va nous permettre d'obtenir notre tableau. Bien. Pour cela, nous allons commencer par définir la structure minimale d'une page web. Nous savons qu'une page web est constituée de 4 balises fondamentales. La balise HTML, la balise Head, la balise Title et la balise Body. Le petit avantage que nous avons avec l'éditeur Sublime Text est qu'il est capable de générer automatiquement la structure minimale d'une page web. Vous allez voir. Très bien. Vous remarquez que l'éditeur Sublime Text a reconnu le langage dans lequel nous allons travailler et a créé tout de suite et automatiquement la structure minimale d'une page web. Tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de compléter les différents éléments qui manquent. Le premier élément que nous allons compléter, c'est bien évidemment le titre de notre page web. Et le titre doit être introduit entre les deux balises Title. Très bien. Nous avons ajouté notre titre. La deuxième chose que nous allons faire, c'est bien évidemment saisir le code HTML qui va nous permettre d'obtenir notre tableau. Alors, nous savons que les éléments qui s'affichent dans une page web se trouvent entre les deux balises Body. Donc, nous nous positionnons entre les deux balises Body et nous allons insérer la balise permettant de créer un tableau, qui est la balise Table. Très bien. Nous avons notre balise Table. Je vais faire un petit retour chariot pour pouvoir décaler les balises afin d'améliorer la lisibilité du code. Alors, nous savons dans le cours que lorsque nous utilisons la balise Table, sans spécifier la valeur de l'attribut Border, cela a pour effet de créer un tableau invisible. Alors, nous allons ajouter donc l'attribut Border au sein de la balise Table. À l'attribut Border, nous allons attribuer une valeur par défaut que nous allons considérer comme 1. Vous pouvez bien évidemment modifier cette valeur en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez donner à votre tableau. Très bien. Ensuite, nous allons commencer par
créer les différentes lignes qui existent dans notre tableau. Comme vous pouvez l'observer, notre tableau est constitué de 4 lignes. Cela signifie que nous allons utiliser 4 occurrences de la balise TR. Allons-y. Première occurrence, nous allons copier, copy et paste. Deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Très bien. Les 4 balises TR que nous avons insérées vont nous permettre de créer les 4 lignes de notre tableau. Sauf que chaque ligne comporte 4 cellules et par conséquent, à l'intérieur de chaque couple de balises TR, nous allons utiliser 4 fois le couple de balises TD. Petite remarque, la première ligne est considérée comme étant l'entête du tableau, ce qui signifie qu'à la place de la balise TD, nous allons utiliser la balise TH. Allons-y. On aura la balise TH dans laquelle nous allons mettre classe, la balise TH dans laquelle nous allons ajouter effectif des filles, la balise TH dans laquelle nous allons ajouter effectif des garçons et une dernière balise TH dans laquelle nous allons ajouter effectif total. Très bien. Nous allons réduire légèrement pour que cela puisse tenir sur une ligne. Voilà. Donc, à ce niveau, nous venons de créer notre première ligne qui sera constituée, comme vous pouvez le voir, de 4 cellules. Nous allons appliquer le même principe pour les 3 lignes suivantes. Bien, une fois que nous avons reproduit le processus de création de la première ligne, comme vous pouvez le constater, nous obtenons cette structure HTML. La première ligne, elle commence à l'aide de la balise TR, s'achève à l'aide de cette balise TR. Dans cette ligne, vous pouvez remarquer qu'il y a 4 cellules délimitées chacune à l'aide de la balise TH. Pourquoi TH? Parce qu'il s'agit d'une ligne d'entête. Au niveau de la deuxième ligne, nous avons utilisé la balise TH uniquement sur la première colonne. Observons une fois de plus la structure de notre tableau. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que les éléments de la première colonne sont en gras et par conséquent sont considérés comme étant en tête du tableau. Raison pour laquelle nous avons utilisé ici, une fois de plus, la balise TH. Par contre, les éléments chiffrés, à savoir les effectifs, ne sont pas considérés comme des en-têtes, raison pour laquelle nous avons utilisé ici la balise TD. Voilà. Une fois que notre code HTML a été clairement saisi, nous allons procéder à l'enregistrement et à l'aide de notre navigateur, nous allons pouvoir examiner si notre tableau correspond à ce que nous avons souhaité. Donc, je vais abaisser cette fenêtre et nous allons ensemble ouvrir notre page web qui a été créée. Très bien. Et comme vous pouvez le constater,
nous avons notre tableau qui a bel et bien été créé. Alors, vous pouvez remarquer des petits problèmes tels que des accents ou des caractères spéciaux comme CCD qui n'ont pas été très bien gérés par le navigateur. Là, c'est juste un souci d'encodage. On peut améliorer cela à l'aide de la balise meta que nous allons ajouter juste après la balise head. La balise meta dans laquelle nous allons ajouter l'attribut char7 suivi de la valeur UTF-8. Cette balise permet au navigateur de reconnaître les caractères accentués tels que les E accent aigus et aussi les caractères tels que les CCD. Donc, on va enregistrer une fois de plus notre page, Save. Nous revenons sur notre navigateur et nous actualisons. Voilà. Comme vous pouvez le constater, CCD a été reconnu parce que nous avons désigné le type d'encodage à utiliser dans notre navigateur. Autre chose que nous pouvons observer, c'est que les valeurs dans le tableau ne sont pas centrées. Et pour que cela soit centré, on peut tout simplement utiliser la balise P suivie de l'attribut Align ou alors utiliser la balise Center. Cela fera partie d'un autre exercice. Donc, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de positionner notre tableau au centre de notre page web. Par défaut, lorsqu'on ne précise pas la valeur de l'attribut Align, le navigateur aligne par défaut le tableau à gauche, comme vous pouvez le constater. Donc, pour aligner notre tableau au centre, nous allons ajouter à l'intérieur de notre balise Table l'attribut Align suivi de la valeur Center. On va enregistrer, Save, et nous allons actualiser. Voilà. Voici, chers élèves, notre tableau. J'espère que vous avez compris le mécanisme de création de ce tableau.